Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de multimédia Actualia Tech, on va parler Linux et on va parler matériel avec Linux. Depuis que, il est vrai, j'ai Linux, j'investis moins dans mon matériel informatique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai deux PC principaux, pour faire de la production et autres et tout, etc. J'ai un gros PC Millennium, c'est une grosse tour avec une Nvidia RTX 3060 Ti dedans, 32 Go de RAM, un AMD Ryzen 5 3600X, voilà, un NVMe d'un Tera, plus un SSD de 512 Go, etc., etc. Donc une carte réseau 2,5 Go, du Bluetooth 5.2, du Wi-Fi 6, bon bref. Tout ça pour vous dire quoi? Et à côté, ah oui attendez, et à côté, j'ai un mini Dell 3080, c'est un i5 10e génération avec 16 Go de RAM, avec un NVMe de, si mes souvenirs sont bons, 512 Go, plus un autre SSD de 256 Go. Voilà, mais lui est full Intel, c'est-à-dire Wi-Fi 6 Intel, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire? Oui, le Wi-Fi 6 Intel, Bluetooth 5.2, donc ça c'est une carte réseau Intel. Vous avez un chipset Intel, c'est une Intel 630, le chipset intégré, processeur Intel, voilà. Et lui, il a le bonheur et l'avantage, quelle que soit la distribution que je lui mets, il est 100% compatible, puisqu'il n'y a pas besoin de driver externe. Tous ces périphériques internes sont reconnus totalement par Linux en natif, donc ce qui fait que ça le rend très compatible. En plus, comme on sait que Dell est une des marques informatiques les plus compatibles avec Linux, donc c'est que du bonheur sur Linux. Mais sur ton autre PC, celui où vous avez le Ryzen et la RTX de chez Nvidia, Seb, qu'est-ce que tu as fait? Bon, après les dernières... je voulais faire un truc 100% Linux à un moment donné, mais après les dernières conneries, on va dire, qu'ont fait Linux ces derniers temps, eh bien, donc, il n'y avait que Linux Mint qui le faisait à peu près correctement fonctionner. Et donc, je me suis dit, j'en ai marre de l'à peu près, j'aimerais retrouver, malgré tout, j'ai pas acheté une Nvidia RTX 3060 pour rien, j'aimerais avoir donc en fait le bénéfice réel de cette carte graphique, et donc je me suis dit, eh bien, je vais lui recoller Windows 11. J'ai recollé Windows 11 dans la dernière version, avec enfin les drivers qui vont bien, et le fait que j'ai tout un tas de choses, genre le regard activé comme il faut quand je suis facecam, genre en temps réel, donc en fait, eh bien, je peux aussi gérer l'audio avec l'anti-bruit et tout ce qui s'ensuit et tout. En temps réel, je peux aussi supprimer l'arrière-plan pour y mettre un fond vert et après mettre le fond que je veux, genre m'inclure dans un studio virtuel et tout un tas de choses encore. Donc, conclusion, c'était que du bonheur. Donc, j'ai réinstallé, vous voyez, je suis complètement transparent avec vous. J'ai mon Lenovo ThinkPad T470 qui, lui, est toujours sur Linux. Il est sur Fedora, GNOME. J'ai mon Dell 3080 qui est sur Sparky Linux. Ouais, je suis revenu sur Sparky Linux avec GNOME. Et donc... j'ai mon gros PC, qui lui, Nvidia, AMD Nvidia, qui lui, en fait, est avec Windows 11. Voilà. Comme ça, ça me donne un aperçu un petit peu de tout. J'ai aussi un Mac M1, vous le savez, un MacBook Air M1, voilà, et j'ai un Chromebook de chez Monsieur Lenovo. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Je disais que depuis que je suis allé sur Linux, mais j'ai moins envie d'investir dans mon matériel informatique. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'industrie informatique
qui a longtemps été rythmé par un cycle d'obsolescence programmée qui pousse les utilisateurs à renouveler régulièrement leur matériel. Que ce soit Windows ou macOS, c'est les mêmes, et même Chrome OS, c'est les mêmes. Les systèmes d'exploitation dominants imposent des mises à jour de plus en plus gourmandes, forçant à l'achat d'ordinateurs toujours plus puissants. Et donc, il est vrai, par exemple, regardez toutes les personnes qui étaient sur Windows 10 et quand Windows 11 est arrivé et qu'on a dit, oui, voilà, maintenant il faut une certaine puce spéciale que tout le monde n'avait pas et que c'était que certaines générations 7 et des générations 8. Bon, mon T470, vu que c'est un modèle Pro, était en génération 6 et l'avait aussi, donc c'est compatible Windows 11. Maintenant, on vous dit que pour le Windows 12, qui sera bourré d'IA, qui devrait sortir normalement fin 2025, voire début 2026, eh bien, on vous dit, bon voilà, si vous voulez vraiment profiter de votre PC, il vous faudra un PC avec un processeur AI, c'est-à-dire incluant un NPU pour gérer l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le NPU, c'est une puce supplémentaire qui vous permet donc d'alléger le processeur principal pour pouvoir, généralement elles sont incluses dans le processeur, pour pouvoir tout simplement traiter l'intelligence artificielle. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui n'auront pas cette fameuse puce auront des restrictions, voire peut-être ne pourront pas bénéficier de l'intelligence artificielle comme il faut, voire même vont s'asseoir sur une partie de cette intelligence artificielle dans leur PC. Et ça, c'est quand même assez problématique. Voilà. Alors, ces fameux NPU, malgré tout, au début, n'étaient pas gérés par Linux. Petit à petit, ils le sont avec les derniers noyaux Linux qui sont censés plus ou moins les gérer, sachant que, ouais, mais à quoi ça sert, c'est l'intelligence artificielle sur Linux? Détrompez-vous, vous pouvez, par exemple, grâce à Pinocchio, par exemple, qui est présent sur macOS, qui est présent sur Windows, mais qui est aussi présent sur Linux, pouvoir gérer de l'intelligence artificielle hébergée sur votre machine. Ce qui fait que, si en plus vous avez un NPU, vous pourrez avoir des améliorations notables. Et bon, bien sûr, je vous conseille aussi d'avoir une très bonne carte graphique du style une Nvidia RTX, qui, malgré tout, dans certains cas, ces fameuses cartes graphiques sont optimisées avec l'intelligence artificielle que vous allez héberger sur votre PC et qui vous permettra donc, en fait, de la faire tourner dans de bonnes conditions. Voilà, voilà. Donc, en fait, malgré tout, pourtant, depuis que j'ai fait le choix de Linux, bon, maintenant, avant, j'étais complet, maintenant, que sur modèle 3080, eh bien, je constate quand même une économie significative sur mon matériel informatique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ben, tout simplement parce que, malgré tout, eh bien, je trouve que Linux a moins besoin de ressources, même si vous allez le pousser dans ses retranchements multimédia et autres montages vidéo et tout ce que vous voulez, je trouve que Linux a moins besoin de ressources. Linux, c'est un système d'exploitation qui est plus léger, plus efficace, qui gère mieux la mémoire, qui boot plus rapidement. Linux est conçu pour fonctionner sur une grande variété de configurations, y compris des machines anciennes. Alors bien sûr, vous n'allez pas prendre le dernier truc à tout péter, dernier DE à tout péter de Linux avec le dernier logiciel de montage, et vous allez vous dire, ouais, ça sur ma machine avec une génération Intel 2 ou Intel 3e génération, je vais faire et mes 4 Go de RAM, je vais faire tourner tout ça comme il faut, bien entendu, bien cool les doigts dans le nez. Non, il ne faut pas exagérer non plus, mais Linux, malgré tout, est conçu pour faire fonctionner donc une grande variété de configurations, même des machines anciennes, un peu plus anciennes que les récentes. Voilà. Contrairement à Windows et macOS, dont les mises à jour augmentent constamment les exigences matérielles, Linux, lui, propose des distributions optimisées
pour fonctionner sur du matériel modeste. Alors, il est vrai que par exemple, si votre matériel est vraiment très modeste, vous n'allez pas prendre par exemple la dernière Fedora GNOME ou la dernière Ubuntu GNOME. Vous allez vous baser sur des distributions qui ont des DE donc plus light, plus légers, comme par exemple des DE, des distributions basées avec un DE XFCE. Des distributions donc optimisées donc, pour du matériel modeste, comme Xubuntu, c'est Ubuntu avec XFCE, Linux Mint XFCE, ou encore Debian XFCE qui permettent de redonner vie à des ordinateurs jugés obsolètes sous d'autres systèmes. Alors, malgré tout, Debian par rapport à une Ubuntu, eh bien, je peux vous dire qu'elle est plus rapide, même par rapport à une Fedora. Voilà. Debian, la version Debian, moi j'ai une Debian GNOME en testing, voilà, via Sparky Linux. Excusez-moi, je vais boire. Voilà. Et je vous promets que ça booste plus. Donc, si c'est plus optimisé, ça booste plus et tout, ben, ça permet de redonner vie à des ordinateurs donc, qui sont jugés obsolètes. Par macOS, par exemple. Par Apple, par Monsieur Apple, du moins. Donc, plus de mise à jour de macOS. Combien d'Apple ancienne génération tournent à l'heure actuelle sur Linux? Après, c'est pour ça que je vous ai dit que dans la dernière vidéo, avec la vidéo sur Asahi, je vous ai dit que... Alors, il y en a un qui m'a dit, ouais, mais ça sert à quoi d'avoir sur la dernière génération d'Apple, Linux? J'ai bien précisé sur ma dernière vidéo que pour le moment, c'est maintenu, même le M1, le premier donc processeur ARM, est donc tout simplement maintenu par Apple. Mais le problème, jusqu'à quand? Ben, dans la théorie, jusqu'en 2027 ou 2028. C'est dans pas longtemps. Donc, c'est pour ça que je suis de près Asahi Linux, pour me dire, ben, quand il sera obsolète, quand il n'y aura plus de mise à jour, ben, pourquoi pas y mettre, donc, en fait, Asahi Linux dessus. Voilà, tout simplement. Pas maintenant, mais plus tard. Voilà, c'est pour ça que je suis de près ce projet. C'est tout aussi simple que ça. Voilà, voilà. Donc, c'est vrai que, par exemple, les personnes qui se retrouvent avec des générations 6 en Intel, des générations 7 en Intel, Windows 10 qui va se terminer, si mes souvenirs sont bons, en octobre ou novembre 2025 pour la maintenance, et le suivi, donc il n'y aura plus que Windows 11. Mais Windows 11 ne va pas tourner sur ces générations 6 ou 7. Et alors, comment, ou même 5, et alors, comment faire? Voilà, eh bien, vous aurez Ubuntu qui, lui, pas Ubuntu, mais Linux, qui, lui, pourra encore les faire fonctionner. Et lui demande pas un minimum, entre guillemets, bien sûr, si vous avez un Intel 486, n'y faites pas tourner la dernière génération de Fedora, ça ne marchera pas. Voilà. Il y a bien sûr un moment donné où la machine est trop vieille et vaut mieux la jeter et en acheter une. Comme j'ai dit, sur Amazon, vous avez du reconditionné entre 100 et 200 €. Vous avez des configurations correctes qui vous permettront tout simplement eh bien, de faire tourner des PC sans trop vous ruiner sur Linux et de faire quand même des trucs assez sympas. Voilà. Donc, cette obsolescence programmée par donc que telle machine ne doit plus fonctionner sur Windows ou sur Mac, vous ne l'avez pas sur Linux. Libre à vous de voir au bout d'un moment que votre machine, elle n'en peut plus, et donc voilà. Donc fini les mises à jour forcées et les ralentissements. Avec Windows et macOS, chaque mise à jour majeure peut ralentir un ordinateur ancien, voire le rendre inutilisable. Microsoft, par exemple, impose des mises à jour qui peuvent modifier radicalement les performances d'un PC. Apple, quant à lui, cesse progressivement de supporter ses anciens modèles, forçant ainsi les utilisateurs à changer de matériel. Et c'est le cas avec toutes les machines qui sont sur Intel. Les processeurs, juste avant le passage à partir de fin 2020 d'Intel vers les processeurs M1, donc les processeurs M, eh bien, ARM, donc, Apple a dit maintenant, c'est fini Intel. Déjà, sur les processeurs, avec les processeurs ARM, on pouvait donc émuler des applications de l'iPhone.
c'est pas possible avec les processeurs Intel. Et puis, petit à petit, il a changé la gamme et tout, et il a poussé ses utilisateurs vers les processeurs ARM. Et à l'heure actuelle, acheter, quel que soit l'appareil, acheter un appareil avec un Intel dessus en tant que Mac, c'est vrai que c'est alléchant parce que certains sont très peu chers, ne le faites pas. Parce que vous êtes sûr que dans pas longtemps, eh bien, vous serez coincé et que c'est pas que vous ne pourrez plus utiliser Mac. Mais la politique un peu de Mac, c'est que après vous ne pourrez plus utiliser les nouvelles versions de tous les logiciels. Et puis après, vous ne pourrez plus installer le navigateur parce qu'il vous dira, telle version maintenant de macOS, c'est terminé, etc. Alors il y a encore des gens qui vont dire il y a des patchs, mais les patchs fonctionnent parce qu'il y a encore certaines machines, gamme d'Apple en Intel qui sont encore donc maintenues, mais quand il n'y en aura plus du tout, le patch, à mon avis, vous l'aurez. Parce que qu'est-ce qu'il va faire tout simplement Apple, monsieur Apple? Eh bien, il va développer macOS que pour les processeurs ARM. Donc, ils tourneront plus du tout sur les processeurs Intel. Voilà, vous pourrez mettre tous les patchs que vous voulez, ça sera comme ça. En revanche, monsieur Linux laisse à l'utilisateur le contrôle total sur ses mises à jour. On peut choisir de mettre à jour que les composants essentiels, sans surcharger le système. De plus, il n'y a pas de télémétrie invasive, ni de logiciels préinstallés consommant des ressources inutiles. En plus, contrairement à les logiciels propriétaires, vous pouvez vous amuser à désinstaller tous les logiciels. Alors, entre guillemets, je vais dire dans 98% des cas. Voilà. Vous pourrez installer tous les logiciels qui sont déjà préinstallés pour les remplacer éventuellement par ceux que vous avez l'habitude d'utiliser, sans vous garer ceux qui sont installés déjà. Après, vous avez les logiciels gratuits et quand même qui sont performants. Un autre avantage de Linux est la disponibilité de logiciels libres et gratuits, qui offrent des alternatives solides aux logiciels commerciaux. Pas toujours, mais dans beaucoup de cas, vous avez quand même de belles alternatives. Plus besoin d'investir dans des licences coûteuses qui vont vous dire, voilà, il y a les dernières nouveautés et tout ça. Ah ouais, tu les veux? Il faut payer. Il faut payer la nouvelle version et tout, etc., etc. Voilà, ou alors des abonnements mensuels, vous savez. Vous voulez être constamment mis à jour? Pas de problème. Vous payez un temps par mois et en avant. Le problème, j'aime pas du tout le fait d'être lié à un abonnement mensuel. Déjà, je l'ai pour EDF, déjà, je l'ai pour donc Internet, pour le téléphone portable, donc ça suffit. Vous avez aussi, par exemple, Monsieur LibreOffice ou OnlyOffice dans sa version gratuite, qui remplace Monsieur Microsoft Office. GIMP, qui est censé, parce qu'il n'est pas aussi puissant, mais qui remplace quand même Photoshop dans bien des cas. Faut pas oublier qu'il y en a beaucoup qui utilisent Photoshop avec 10% de ses capacités et que GIMP suffit largement. Vous avez Kdenlive qui remplace Premiere Pro. C'est pas aussi puissant, mais ça fait beaucoup de choses que fait Premiere Pro. Ces solutions sont non seulement performantes, mais elles fonctionnent aussi sur un matériel plus ancien, sans perte de qualité, et surtout avec les mises à jour constantes, sans sortir le porte-monnaie. Et de nos jours, en période de crise, c'est pas négligeable. Une meilleure gestion des ressources. C'est là aussi où Linux est bon. Linux permet de choisir l'environnement de bureau qui correspond à son matériel et à ses besoins. Contrairement à Windows qui impose une interface unique, mais qui est gourmande en ressources, on peut opter pour des environnements légers sur Linux, comme par exemple Monsieur LXQT, Monsieur XFCE, Monsieur Mate. Cela permet d'économiser de la mémoire vive, d'économiser des ressources processeurs, prolongeant ainsi la durée de vie de l'ordinateur. Même Windows s'est dit mince, parce qu'il s'est vu face par exemple à Chrome OS, qui est très léger, Chrome OS étant basé à la base sur Linux, Gen 2 exactement, et qui a bien sûr sa propre interface
eh bien, donc, et il faut dire ce qui est très rapide, même sur des machines légères. Eh bien, c'est un peu le même principe sur Linux, contrairement à M. Windows, qui lui aussi, à un moment donné, s'était dit, bon, bah, et ça serait bien peut-être faire un Windows Lite, un Windows léger, moins sans tous ces services qui viennent se mettre en place quand vous allumez l'ordinateur. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Plus de liberté, moins de consommation. Et là aussi, le bât blesse avec les logiciels propriétaires, c'est la liberté et la consommation. Avec Linux, je ne ressens plus le besoin de changer de matériel tous les 3 ou 4 ans. Un ordinateur vieux de 10 ans peut encore fonctionner correctement tant qu'il a une configuration adaptée à son usage. Éventuellement, si vous aviez un vieux HDD, vous le remplacez par un SDD ou un NVMe. Vous avez 4 Go de RAM, ben vous lui mettez 8 voire 16 Go. Des petits trucs comme ça, d'upgrade simple, permettent de redonner vie à des configurations un petit peu anciennes et à continuer à les faire fonctionner sur Linux sans aucun problème. Voilà. Il n'y a pas, comme Windows ou Mac le demande, ce besoin de, à un moment donné, il va falloir que tu changes ton matériel, mec. Sinon, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça, tu n'auras pas ça sur Windows ou sur macOS. Ou voire, ben, tu ne pourras plus mettre à jour ton système. Voilà. Je dis bien que sur Linux, c'est pas lui qui vous dit, mais c'est tout simplement vous qui vous apercevez à un moment donné que votre machine est trop vieille et elle n'en peut plus et il faut la changer. Mais c'est pas Linux qui vous l'impose, c'est vous qui vous l'impose à vous-même quand vous êtes sur le fait accompli. Voilà. Pour conclure cette vidéo, depuis mon passage à Linux, mais j'avais bien sûr vu ça à l'époque, j'ai arrêté de courir après la dernière technologie, comme par exemple ces fameux NPU, processeurs AI. Mon matériel dure plus longtemps, fonctionne de manière fluide, et je n'ai plus à subir les contraintes imposées par les grandes entreprises du logiciel, privatif, comme dirait M. Stallman. Linux m'a permis de reprendre le contrôle de mon matériel, de mon budget, tout en adoptant une approche plus durable de l'informatique. Si ça, c'est pas écolo, les gars, je n'y comprends plus rien. Il est vrai que peut-être que je me serais dit à un moment donné, bon, bah allez, mon AMD 3600X, mon Ryzen 5, AMD Ryzen 5 3600X, c'est un petit peu vieillissant. Pourquoi pas basculer sur quelque chose de plus puissant. Allez, ma RTX 3060, maintenant il y a les 5090, etc. Ou même des séries 6, je crois, en RTX et tout ça. Ouais, mais à quoi ça servirait? À la limite, je vois plus le fait que ça servesse plus sur Windows que sur Linux. Mais même là, mon AMD avec une carte RTX, le plus puissant des deux pour la production, je le fais tourner sur Windows. Même là, sur Windows 11, j'en vois pas trop l'utilité. Voilà. Est-ce que après, quand Windows 12 arrivera, qu'il y aura l'intelligence artificielle à outrance, eh bien, il faudra que je passe sur un processeur avec un NPU intégré? Ça dépend. Parce que si c'est leur intelligence artificielle pour vous appâter, qui vont vous dire qu'elle est gratuite, et puis après, le moindre truc que vous voulez faire et tout ça, vous aurez soit des quotas, ou soit vous dire après, il faudra payer, ben, vous voulez que je vous dise, les gars, ce sera sans moi. Voilà. Mais malgré tout, avec Pinocchio, sans rien payer, sans quota, sans restriction, sans rien, vous pouvez faire tourner de belles intelligences artificielles avec des générateurs donc d'images très connus, avec des synthèses vocales, avec tout un tas de choses. Et petit à petit, je me suis dit, je vais peut-être m'intéresser à tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous avais montré, un petit moment, je vous avais montré Focus, qui est une intelligence artificielle qui vous permet de faire de l'image, même si mes souvenirs sont bons, de prendre votre photo et de l'intégrer dans
le prompt de l'image que vous voulez faire, et tout ça, un truc assez puissant, complètement gratuit. Voilà, c'est Focus, et c'est disponible sur Pinocchio. Pour vous amuser, vous tapez FOCUS sur Actualia, et vous verrez une petite démo. Voilà. Donc pour conclure, c'est vrai que même pour ceux qui sont 100% Linux, eh bien, regardez par exemple Monsieur Frédéric Béziès, pendant longtemps, il a utilisé un coucou assez ancien, et il faisait même des VM dessus. C'est vrai que plus ça allait, plus c'était un petit peu dur, mais sur Windows, ça fait longtemps que l'ordinateur aurait dit stop. Voilà. Regardez Monsieur Adrien D, par exemple, il a longtemps gardé un portable qui chauffait même parfois, mais qui marchait très bien sur Linux. Et après, il est passé sur une tour. Voilà. Donc, c'est vrai. Regardez, par exemple, moi, j'avais acquis, il n'y a pas longtemps, là, un T470 pas cher, là, un T470 de chez Lenovo, un ThinkPad, une version Pro. Il y a 16 Go dessus, avec un petit 6200U, je crois, en Intel. Une petite carte graphique chipset intégré Intel 530. Bah écoutez, là, il y a Fedora dessus, il tourne de feu de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça, le gros truc. Linux ne vous poussera pas à acheter tous les 2 ou 3 ans un nouvel ordinateur. Même, je dirais même plus, moi je connais des gens qui étaient sur Windows, et il faut dire ce qui est Windows à la sale manie, quand vous le chargez, vous essayez des logiciels, vous les effacez, vous en mettez d'autres et tout ça, etc. Et la sale manie de s'alourdir, parce qu'il y a toujours des petites DLL qui traînent, des petits trucs qui traînent, des installations de logiciels et tout ça, etc. Et en fait, il y en a qui disent, bon, ben ça y est, mon ordinateur est devenu lent, il faut que je change. Mais ils ne savent même pas que si jamais, ne serait-ce qu'ils réinstalleraient Windows propre, tout nickel et tout, ils repartiraient. Mais comme il y en a qui ne savent pas le faire, eh ben, c'est la problématique. Vous n'avez pas ça sur Linux. Sur Linux, vous pouvez vous amuser à installer des logiciels, les effacer, réinstaller d'autres et tout ça. Vous n'avez pas le système qui va s'alourdir comme le fait Monsieur Windows. Voilà, tout simplement. Donc, il est vrai que même pour un débutant qui ne veut pas se prendre la tête avec l'informatique et qui ne connaît rien, il demande à quelqu'un d'installer Linux. Après, ben, ça sera que du bonheur parce qu'il pourra garder sa distribution comme ça pendant très longtemps. Moi, je connais quelqu'un, ça fait 12 ans qu'il a installé sa distribution. Eh bien, écoutez, c'est une Ubuntu. Eh bien, écoutez, ça fonctionne toujours nickel et tout ça, etc. Il a fait les mises à jour durant les 12 ans. C'est une LTS qu'il avait, donc c'est tous les 2 ans qu'il faisait une mise à jour majeure. Et pas un souci. Bon, allez, full Intel aussi sa machine, réputée pour être très compatible avec Linux, mais pas un souci. Voilà, tout simplement. Donc, Windows 11, c'est bien. Windows, c'est bien. Mais on vous poussera toujours moins qu'Apple. Mais malgré tout, on vous poussera à donc acheter du matériel neuf. Apple, lui, c'est carrément du jour en main, plus de mise à jour, c'est terminé, ton truc il est obsolète, ciao. Vous l'amenez chez Monsieur Apple pour le réparer, ah non, c'est obsolète, ciao, change de matériel, voilà. Apple est beaucoup plus radical de ce côté-là. Linux, c'est la liberté. C'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez quand vous jugez que votre matériel n'en peut plus et qu'il faut le changer. C'est pas beau la vie? Allez, sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Ciao, ciao les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.